Bonjour Laurent Brard. Bonjour Sophie. Bonjour Marc Rapini. Bonjour Sophie. Vous êtes ici pour nous parler de vos courts-métrages Trucs de ouf et Rouge, dont vous êtes réalisateur et acteur. Marc, c'est votre premier court-métrage qui s'appelle Trucs de ouf. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tu veux savoir d'où ça vient, comment... La genèse de ce film, genèse. comment tu t'as pu le créer? Bah écoute, ça s'est passé il y a 20 ans à peu près. J'écoutais une nouvelle de Claude Nougaro qui s'appelle Plume d'ange. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en écrire un scénario. Donc la base, je l'ai écrite dans le train Paris-Caen, enfin plutôt Caen-Paris d'ailleurs, puisque j'allais prendre mes cours de théâtre chez Florent à l'époque. Et voilà, j'ai jeté la base du scénario dans le train. C'est resté dans un tiroir pendant plus de 20 ans. Et puis c'est revenu, je sais plus comment, pourquoi, en tout cas voilà, c'est des projets comme ça, tu sais que tu as dans un coin de la tête et un jour tu te dis mais quand même ce serait dommage de mourir sans l'avoir fait. Et puis il y a eu aussi des rencontres, une rencontre avec Laurent, Quelle année? Ça c'était en 2011, je dirais à peu près. Hein. Oui. Rencontre avec Laurent, rencontre avec d'autres personnages, Raphaël Béliard notamment, François Chichery, Romuald Duval. Des personnes donc, qui m'ont donné envie de remanier le scénario et de repartir sur des personnages et d'écrire sur les personnages, les textes en lien avec les personnes que je connaissais, si tu veux, tu vois, avec leur personnalité. Et donc voilà, c'est parti comme ça, ce qui a fait qu'entre le scénario de départ et le scénario qu'on a joué, qu'on a réalisé, il n'y a plus grand chose à voir. Voilà. Comment tu définirais ce film pour toi? C'est une comédie, c'est une tranche de vie, c'est quoi pour toi? C'est tourné sur la forme d'une comédie, mais c'est censé quand même lancer des messages, parce que c'est pas rien, il s'agit de changer le monde. Hein. C'est le rôle qui revient à Laurent dans le film. Donc effectivement, il y a des messages, on a essayé de faire un concentré du monde dans l'hôpital psychiatrique, hein, concentrer des travers, des problèmes de l'humanité, hein, la violence, la persécution, l'abus de pouvoir, la perversité, enfin le racisme, enfin tu vois, tout ça tous les travers de la société. Tous les travers de la société, et sont en fait ces travers-là que Laurent, dans sa mission, est censé éradiquer, en tout cas. Censé faire changer chez les hommes. D'accord. Laurent, vous dans Rouge, vous passez de l'autre côté de la caméra et vous écrivez le scénario. Est-ce que vous pouvez nous pitcher l'histoire de Rouge? Alors la différence d'un truc de ouf, Rouge c'est pas du tout une comédie, c'est un polar, voire un thriller, parce qu'il y a un petit peu de sang dedans. C'est l'histoire en gros d'un policier qui vient d'éliminer une tueuse en série qu'il traque depuis très longtemps. Et qui après cette tâche un peu mouvementée s'en va prendre un pot dans un bar. Et là une jeune femme l'aborde, démarre une histoire. Et au fur et à mesure les choses vont devenir très bizarres. Il va y avoir des hallucinations. Et une attitude un peu étrange de la dame en question, qui va nous amener vers une conclusion que je vous laisserai découvrir, parce que sinon vous saurez tout et ça serait dommage. C'est l'intérêt du cours, se laisser porter par l'histoire et essayer de découvrir aussi... Le cours, je pense que ça fonctionne un petit peu comme une nouvelle en littérature. On a un point de départ, un élément perturbateur, un petit développement et surtout une grosse chute. Donc si je vous en dis trop, vous saurez très vite de quoi il s'agit et ça serait dommage. Vous êtes également auteur de romans policiers. Vous aviez écrit il y a quelques années Le Fils des Brûlés. Est-ce qu'il est plus complexe d'écrire un roman policier ou d'écrire un scénario de film selon vous? Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple d'écrire un scénario de film, dès lors qu'on en perçoit les techniques et les caractéristiques. Parce que c'est aussi une écriture beaucoup plus technique en fait. Donc dès l'instant où les idées s'enchaînent, ça va beaucoup plus vite. Après, là, ça devient beaucoup plus complexe dès l'instant où on passe au tournage et à la mise en scène. Mais sur le plan de l'écriture, c'est beaucoup plus simple qu'un roman. D'accord. Marc, dans vos courts-métrages, vous avez fait tourner à la fois des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Pourquoi ce choix?
Eh bien, c'est le but revendiqué par la cave, en fait, hein, par l'association collectif Art Vif. C'est effectivement de permettre à des acteurs professionnels qu'on espère pouvoir payer un jour, parce que, bon, évidemment, pour l'instant, le budget et les budgets dont on a, qu'on a eu à gérer, nous ont pas permis de rémunérer les acteurs à la hauteur qu'ils l'auraient mérité. Et donc confirme. Réclamation sur le plateau, déjà, je crois qu'on va devoir interrompre le tournage. Et donc, effectivement, de faire travailler des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, voire des personnes qui n'ont jamais joué de leur vie. Parce qu'il faut savoir que sur un truc de ouf, on a associé comme ça dans la même aventure une quarantaine de comédiens. Et alors concrètement sur l'ensemble, on va dire, il y a peut-être 5 ou 6 comédiens ayant déjà joué sans pour autant avoir le statut de professionnel. Et alors des acteurs professionnels, il y en a 3. Hein, il y en a 3. C'était également le cas pour Rouge, c'était toujours cette portion comme ça d'acteurs pro et bien sûr, amateurs. C'est le même principe, et en plus flagrant encore, puisque là on a d'un côté Romuald Duval qui est acteur professionnel et face à lui quasiment tout le temps Hélène Delaunay qui débute, puisqu'elle a débuté dans un truc de ouf. Et elle, sur un rôle plus important, elle démarre vraiment dans Rouge. Donc c'est là que ça produit des choses assez intéressantes qui j'espère transparaîtront à l'écran. C'est une actrice qui vraiment se démarque, hein, on peut le dire, pour les personnes qui ont pu voir ce film. Voilà, c'est votre envie aussi, c'est d'être un vrai tremplin pour des comédiens en devenir et vraiment les faire aboutir sur quelque chose. Oui, je pense qu'Hélène Delaunay, elle a de grosses capacités d'actrice qu'elle ne soupçonne pas forcément. J'espère qu'elle s'en rendra compte en se voyant, puisque c'est pas véritablement vu encore. Elle n'a pas vu ni un truc de ouf ni Rouge en entier. Marc, vous parliez du collectif Art Vif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous expliquer ce que c'est que ce collectif? Eh bien, c'est une association qu'on a décidé de monter juste avant le projet d'un truc de ouf. Et l'idée, c'était déjà de pouvoir faire des demandes de subventions et que ces subventions puissent être attribuées à l'association, puisque à titre personnel, individuel, c'est pas possible. Donc on n'a pas eu de subvention à part la mairie de Démouville, hein, qu'il faut rendre hommage, qui nous a aidé sur le projet d'un truc de ouf, qui nous a aidé notamment parce qu'il y avait beaucoup de figurants démouvillés et que aussi énormément de scènes du tournage se passaient sur le territoire de la commune. Hein. Donc l'origine c'est ça, hein. L'origine c'était ça, et bien dissocier le pan cinéma du pan théâtre. Le pan théâtre étant géré plus par Jean-Pierre Dupuis, donc qui a depuis monté, j'en profite un peu pour faire sa publicité, hein, qui a monté une pièce qui s'intitule Sans titre. Oui. C'est pour ça que j'étais en train de chercher le titre, donc c'était Sans titre. Donc Jean-Pierre qui est plus lui sur le plan théâtre et nous beaucoup plus sur le secteur cinéma, donc avec un scénario qui est écrit là, qui fait partie des projets à venir, qui s'appelle La Dette. D'accord. Et Rouge et Trucs de ouf seront diffusés le samedi 4 avril lors d'un week-end organisé par le collectif. Comment ça va se dérouler, Laurent? Ça va se dérouler donc sur 2 jours, les 3 et 4 avril, et donc démarrer par une représentation le 3 avril à 8h30 de Sans titre, justement la pièce de Jean-Pierre Dupuis dans le cadre de l'Actea, rue de Bretagne. Le lendemain matin à 10h, il y aura donc la représentation la projection de Un truc de ouf et de Rouge au cinéma Luxe. 2 projections prévues publiques, à laquelle tout le monde peut se présenter. Et le soir, une nouvelle représentation à 20h30 de la pièce de Jean-Pierre Dupuis.
Merci messieurs, donc merci Marc et merci Laurent. Et rendez-vous le samedi 4 avril au cinéma Luxe à Caen pour découvrir ces 2 courts-métrages. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci à vous.